autorités. Monsieur le préfet, nous avons l'intention d'organiser une réunion, nous avons l'intention de procéder à une marche, parce que pour nous, la marche, c'est une exception. Nous avions prévu que l'administration avait le pouvoir, une fois informée de l'intention d'un groupe de faire une marche, de l'interdire, mais en motivant sa décision, en exposant des motifs contrôlables par la justice. Il ne s'agit pas de dire simplement on interdit. Alors, évidemment, même de notre temps, les préfets en profitaient pour dire menace de trouble, partie adverse menace à son tour de faire des marches, etc. Ce sont des astuces de l'administration. Alors, donc, il n'y a pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui, de transformer le droit à la marche et le droit à la réunion en une sorte d'obligation de demander une autorisation. C'est une transformation fondamentale d'un droit, c'est le renverser, c'est la négation même du droit que de dire vous pouvez faire ça ici avec une autorisation. Alors donc ce n'est pas la loi Ousmane Ngom, ils n'ont pas appliqué cette loi. Aujourd'hui, est-ce un échec? Mais vous faites bien de me poser la question, vous savez, nous l'avions prévu et nous pensons que ce n'est pas un échec. La preuve c'est que vous êtes là pour me poser des questions et pour me permettre de vous parler et de vous dire ce que j'ai sur le cœur. Donc ce n'est pas un échec international, national, etc. C'est un succès. Sans ça, vous ne seriez pas là. Mais ce n'est pas ça qu'on a visé. Je vous le dis simplement. Je constate simplement le fait. Et pour nous, c'est un succès parce que l'adversaire ils ont été ébranlés. Être obligés de lancer des grenades lacrymogènes, c'est indigne d'un gouvernement sur des gens qui défilent pacifiquement à l'intérieur de voitures. Donc c'est un succès pour nous. Nous avons fait l'analyse là tout de suite. Les leaders sont là avec moi. Pour nous, c'est un succès. Quelle pourrait être la prochaine étape d'ici dimanche? Alors, c'est très important ce que vous me dites. Parce que, bon, ça c'est une étape dans la lutte. Et tout sert d'expérience. Maintenant, nous avons compris beaucoup de choses parce que nous étudions aussi les réactions de l'adversaire, vous savez, comme dans un jeu de lutte. Et la prochaine étape, nous tiendrons compte du fait que l'adversaire est prêt à utiliser des grenades lacrymogènes contre les gens qui veulent marcher pacifiquement. Et nous définirons en conséquence notre position. Hier soir, quand nous nous sommes réunis, j'ai dit à mes amis que je ne vais pas à cette marche avec la mentalité, avec la volonté de me battre contre la police ou la gendarmerie. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas dit que je ne le ferai pas un jour. Je peux être très clair parce que j'en ai la capacité. Mais je n'ai pas dit que j'allais faire ça cette fois-ci. Au contraire, j'ai dit, s'il nous indique un chemin de déviation, prenons le chemin de déviation. Mais croire qu'il faut indéfiniment nous interdire les réunions, comme ça avec quelques grandes lacrymogènes nous demander d'aller chez vous, chez nous, non, il se trompe. Moi j'aurais pu donner l'information avant, les instructions avant. Si on nous attaque illégalement, faites une marche sur la présidence de la République pour demander à Macky Sall de visu de quel droit il fait ce qu'il est en train de faire. Mais je ne l'ai pas dit ça. Donc nous avons des réserves ultérieurement. Pour l'instant, nous ne sommes pas en état de guerre. Nous sommes en état de lutte pour la défense de nos droits. D'ailleurs, depuis hier, on m'informe